Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Je vous souhaite ce soir une bonne soirée dans la présence de Jésus. Aujourd'hui, nous nous réunissons comme nous le faisons chaque semaine pour être bénis, pour écouter la parole de Dieu, pour recevoir l'onction du Saint-Esprit, pour être fortifiés parce que nous savons que sans Dieu, sans lui, nous ne pouvons rien, nous ne sommes rien. Alors, mes bien-aimés, nous allons aujourd'hui comme le samedi de la semaine dernière, écouter la parole de Dieu. Nous allons, comme samedi de la semaine dernière, nous laisser conduire par le Seigneur. Nous allons aujourd'hui, comme samedi de la semaine dernière, faire l'expérience de l'amour et de la présence de Dieu. J'aimerais donc vraiment exhorter chacun d'entre vous à ouvrir son cœur. J'exhorte chacun d'entre vous à ouvrir son cœur parce que le Seigneur a besoin justement des cœurs ouverts pour que sa grâce puisse se répandre. Le Seigneur a besoin que nos cœurs soient ouverts pour que véritablement sa gloire soit répandue dans chacune de nos vies. Nous avons besoin d'être édifiés, nous avons besoin d'être enseignés, nous avons besoin que l'onction du Saint-Esprit nous équipe afin de véritablement, face aux adversités de nos vies, face aux adversaires de nos vies, nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit pour triompher par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je ne vais pas faire l'appel au témoignage, parce que la parole de Dieu qui va être proclamée aujourd'hui, c'est un enseignement un peu particulier, et c'est davantage un enseignement particulier qu'il est important. C'est un enseignement qui est très important. C'est pourquoi, justement, nous aurons besoin justement d'avoir un maximum de temps pour que dans cet enseignement, nous puissions recevoir tout ce que le Seigneur a préparé pour nous. Le thème d'aujourd'hui, c'est le désert du Christ, la tentation avant le miracle. Le désert du Christ, la tentation avant le miracle. Le thème d'aujourd'hui va nous être enseigné par un frère prédicateur du groupe qui est marié à l'église depuis plusieurs années aujourd'hui, qui marche avec Dieu depuis un bon moment maintenant et qui a des fois intervenu ici. Et à chaque fois qu'il a intervenu ici, nous avons été bénis. Il a intervenu quelquefois du côté de Port-Gentil lors de nos campagnes d'évangélisation là-bas. Et à chaque fois qu'il est intervenu, nous avons été bénis. Alors, connectons-nous vraiment à ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Connectons-nous vraiment à la grâce qui va être répandue aujourd'hui. Et vraiment, j'ai foi que la parole de Dieu va véritablement faire du bien à chacun d'entre nous. Est-ce que le frère Alain est là? Shalom à tous, je vous salue au nom de Jésus. Vous m'écoutez, j'espère? Oui, on entend. D'accord. Voilà, donc il m'a été demandé par le noyau de faire cet enseignement d'aujourd'hui, dont le thème est le désert du Christ, la tentation avant le miracle. Le désert du Christ, la tentation avant le miracle. Et la parole de base est Marc 1, les versets 12 à 13. Marc 1, verset 12 à 13. Excusez-moi, je cherche le passage. Voilà donc. Il est question de la tentation de Jésus au désert. Et le passage de l'Écriture nous dit ceci, dans la Bible de Jérusalem. Et aussitôt l'Esprit le pousse au désert. Et il était dans le désert durant 40 jours, tenté par Satan. Et il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés, cette parole, nous l'avons déjà entendue parfois,
Ce qui est sûr, chacun de nous a une petite idée de cette parole. Et ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que le désert, selon le catéchisme de l'Église catholique, le désert renvoie à un lieu spirituel qui symbolise la purification, l'épreuve et la rencontre avec Dieu. Donc, le catéchisme de l'Église catholique nous permet de comprendre le désert comme un lieu spirituel qui symbolise la purification, l'épreuve et la rencontre avec Dieu. La tentation, quant à elle, renvoie à une incitation au péché, ou encore, si vous voulez, à une sollicitation au mal qui vise à briser notre amitié avec Dieu. Donc, on peut comprendre la tentation comme cette incitation au péché, ou encore comme une sollicitation au mal qui peut nous amener à briser notre amitié avec Dieu. Le miracle, quant à lui, renvoie beaucoup plus à une intervention divine surnaturelle. Donc, on peut comprendre le miracle comme une intervention divine surnaturelle ou comme un signe de la puissance de Dieu. Le miracle peut aussi se comprendre comme un signe de la puissance de Dieu. Donc, je reviens. Le miracle peut se comprendre comme une intervention divine surnaturelle ou encore comme un signe de la puissance de Dieu. Donc, le miracle, en grec, on dit séméion, donc un signe, séméion. Maintenant, quand on dit les miracles, séméa. Donc, le miracle, vraiment, c'est aussi, si vous voulez, une expression de la bienveillance de Dieu. Dans le miracle, Dieu est bienveillant vis-à-vis de l'homme qui est sa créature. Et donc, dans le miracle, il y a, si vous voulez, cette idée que, voilà, le miracle dépasse l'entendement humain. C'est à cause de cela qu'il est miracle. Il est miracle, voilà, ou bien on parle du miracle lorsqu'on est en présence vraiment d'une réalité surnaturelle qui dépasse l'entendement humain. Vraiment, ça ne s'explique pas d'une manière rationnelle. Ça peut s'expliquer par la foi ou se comprendre par la foi, mais pas d'un point de vue rationnel, parce que d'un point de vue rationnel, on aura du mal à expliquer le miracle, puisque, comme je disais, c'est vraiment une réalité surnaturelle, où Dieu manifeste son amour vis-à-vis de l'homme, sa bienveillance vis-à-vis de l'homme. Voilà donc. Après toutes ces définitions, on va essayer d'établir un lien vraiment entre ce thème-là avec nos vies, pour nous amener vraiment à rentrer dans cette réalité à laquelle Dieu veut vraiment nous enseigner ce soir. Moi, personnellement, je peux comprendre le désert. C'est vrai qu'on parle du désert du Christ, mais il faut comprendre que le désert du Christ, on ne va plus parler de Jésus, mais on va beaucoup plus parler du désert de nos vies. Donc, chacun de nous doit comprendre que sa vie est un désert, ou peut être un désert à un moment donné, parce que Dieu a un travail spécial, un travail merveilleux qu'il veut faire dans nos vies. Et j'ai envie de dire, c'est que la vie chrétienne, on ne peut pas mener une véritable vie chrétienne sans passer par le désert. Parce que le désert, c'est vraiment un moment à partir duquel Dieu va venir se révéler à nous. Il va venir déjà nous amener à comprendre que nous vivons une forme de solitude et que dans cette solitude-là, on a vraiment besoin de lui. Nous avons besoin de Jésus. Donc, comme je disais plus haut, c'est que le désert, c'est... Voilà. Le désert, c'est... Voilà. Donc, plus haut ici, je disais que le désert, c'était, voilà, symbolisait, voilà, un lieu spirituel. Un lieu qui nous... Un lieu où, si vous voulez, on vit dans l'épreuve. Donc, le désert, il faut comprendre le désert comme un temps de transition, un temps de purification, un temps de formation, un temps de préparation. Donc, dans notre vie de tous les jours, ou si vous voulez, dans notre vie chrétienne, nous devons comprendre qu'en réalité, on peut aussi, j'ai envie de dire, vivre ce que le Christ a vécu. La parole nous fait comprendre que Jésus est allé dans le désert. Et nous devons comprendre que Jésus n'est pas allé dans le désert juste parce qu'il fallait aller se balader.
Mais Jésus, dans ce désert-là, Jésus, il est à l'école. Il est à l'école du Maître. Parce que dans le désert, Jésus va se préparer pour sa mission. Il va se dépouiller de lui-même. Il va se dépouiller, si vous voulez, de, du charnel pour vraiment se connecter vraiment à Dieu, se connecter vraiment à ce que Dieu vraiment l'appelait à vivre prochainement. Donc, dans ce désert-là, Jésus va vivre des épreuves, il va vivre des tentations. Et comme je disais tout à l'heure, c'est une vie à laquelle nous-mêmes, nous sommes appelés, par laquelle nous devons passer. Donc, nous devons comprendre que chacun de nous, à un moment donné, peut vivre un désert. Ce désert-là peut être, voilà, ça peut être un moment, comme je disais tout à l'heure, ça peut être un moment de formation. Voilà, parce que quand Jésus se retrouve au désert, c'est vrai qu'il prie, c'est vrai qu'il prend du temps vraiment de se connecter à son Père, mais Jésus prend le temps vraiment de se purifier, vraiment de se purifier de tout ce qui est mal, de tout ce qui est souillure, puisque l'Écriture nous fait comprendre que Jésus va vivre des tentations. Il va vivre, le diable va venir le tenter, mais dans cette tentation, il va la surmonter. Il ne la surmonte pas seulement parce qu'il est Dieu, mais il la surmonte parce qu'il a foi en Dieu, parce qu'il a mis sa foi en Dieu, parce qu'il a la force divine nécessaire pour pouvoir résister à la tentation à laquelle il est confronté. Ceci pour dire qu'en réalité, nous aussi, dans notre vie de tous les jours, nous serons confrontés à certaines situations de désert, où nous allons vivre des tentations, où nous allons vivre l'épreuve. Mais nous devons comprendre que ces tentations-là, on est capable de les surmonter avec Dieu. On est capable d'être purifié de notre péché dans ces moments de désert. Ça veut dire que dans ce temps de désert, je peux être dans un moment de péché, mais Dieu, par son amour, va venir me donner la force qu'il faut pour sortir de ce péché, pour sortir de cette tentation. Donc, premièrement, comprendre que le désert, ça peut être voilà, ma condition de pécheur. Ça peut être ma condition de pécheur. Et cette condition de pécheur-là, je ne peux vivre réellement cette condition, c'est-à-dire vraiment vivre ma vie d'enfant de Dieu en me libérant, s'il faut dire, du pouvoir du mal ou du pouvoir du péché par la grâce de Dieu, par la force de Dieu. Donc le désert, c'est aussi ce moment-là où vraiment on a besoin de Dieu, on a besoin de nous laisser purifier par Dieu, on a besoin de nous laisser sanctifier par Dieu, parce que dans le péché ou si vous voulez, dans les épreuves qu'on va vivre, on va être amené à comprendre qu'on a réellement besoin de Dieu, on a réellement besoin de Jésus. Donc vraiment, le désert, c'est un lieu, c'est un moment, un temps qui nous permet vraiment de rencontrer Jésus, de rencontrer Jésus. Mais vraiment, surtout, comment rencontrer Jésus? Mais en fait, on rencontre Jésus tout simplement parce que on fait l'expérience, j'ai envie de dire, de notre condition originelle. Dans le désert que nous vivons, nous allons comprendre qu'en réalité, nous sommes fragiles. Nous allons comprendre notre fragilité humaine. Nous allons comprendre nos faiblesses humaines. Nous allons comprendre que dans ce désert que nous vivons, nous avons cette nécessité-là, j'ai envie de dire ce besoin-là de Dieu. Parce que Dieu seul est celui qui peut nous sortir de notre condition originelle, c'est-à-dire de notre situation misérable qui nous rend faibles devant le péché, qui nous rend faibles parfois devant la tentation. Et donc, à partir de tous ces déserts que nous allons vivre, Dieu va nous amener à comprendre et à réaliser que sans lui, nous ne sommes rien. Donc, vraiment, j'ai envie de dire que la vie chrétienne, et vraiment, c'est d'abord une vie, s'il faut dire, une vie vraiment de désert. C'est une vie où vraiment l'homme parfois va vivre des solitudes les plus profondes parce qu'il y a des épreuves qu'on va vivre qui sont peut-être personnelles. Peut-être que voilà, on est persécuté vraiment par un péché
dont on a du mal à se débarrasser. Et dans cette situation misérable que l'homme vit dans le péché, que nous vivons dans le péché, nous allons sentir vraiment le besoin de Dieu, la nécessité de Dieu, parce que nous allons nous sentir comme seuls, nous allons nous sentir comme abandonnés, d'où la nécessité, comme je disais tout à l'heure, le besoin de vraiment d'être avec Dieu, de se rapprocher de Dieu. Donc Dieu va venir nous amener à réaliser qu'en réalité, nous ne sommes rien sans lui et que nous avons réellement besoin de lui. Parce que comment comprendre que Jésus, qui est Dieu, va se retrouver dans le désert, à vivre les mêmes tentations que nous, à vivre des épreuves. Dans ce désert-là, l'Écriture nous fait comprendre que Jésus, il prie dans le désert. Jésus vit du jeûne dans le désert. Voilà. Donc, dans le désert, on va être confronté parfois à certaines difficultés, à certaines épreuves. On va être confronté à la tentation. On va être confronté à beaucoup de réalités qui sont parfois contraires à la volonté de Dieu. Dieu va passer par là pour nous amener à réaliser vraiment le besoin, ou s'il faut dire la nécessité d'être avec lui, d'être proche de lui. Mais il y a aussi des déserts que Dieu parfois va susciter dans nos vies. Parfois, il peut arriver que Dieu, comme je disais tout à l'heure, que le désert peut être aussi un lieu de formation, un lieu de préparation. Ça veut dire que si dans le plan de Dieu, il y a une mission que Dieu veut nous missionner, Dieu veut nous envoyer en mission. Et donc, Dieu va nous permettre de vivre un certain désert intérieur qui va nous former, qui va nous forger et qui va nous préparer spirituellement pour la mission à laquelle nous sommes appelés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis prédicateur, je suis intercesseur, je suis prophète, il y a des déserts que je vais parfois vivre, des épreuves que je vais parfois vivre. Parce que Dieu veut me préparer à partir de ces épreuves-là. Dieu veut me former à partir de ces épreuves-là. Dieu veut me forger à partir de ces épreuves-là. Il y aura peut-être dans ma vie de foi, dans la mission à laquelle Dieu m'a appelé ou que Dieu m'a confié, des choses, j'ai envie de dire, peut-être difficiles que je vais vivre. euh, Et Dieu va me préparer à cela pour que lorsque je me retrouverai face à ces réalités, face à ces difficultés, je sois capable de les vivre, de les surmonter et vraiment de sortir victorieux de tout ce qu'il pourrait y avoir comme difficulté ou épreuve. Donc vraiment, comme je disais, c'est que le désert n'est pas seulement le lieu en fait où on fait l'expérience de notre fragilité, l'expérience de notre faiblesse humaine, mais le désert peut aussi être le lieu ou le moment à partir duquel Dieu veut nous amener à une certaine maturité spirituelle. Et donc, pour entrer dans cette maturité spirituelle, Dieu va nous amener à vivre, donc le Christ et Jésus va nous amener à vivre certaines épreuves qui vont nous former, nous forger, aussi bien mentalement, psychologiquement que spirituellement. Donc, le désert ne doit pas souvent être vu comme quelque chose de négatif. Oui, c'est vrai que dans le désert, on peut vivre des choses négatives, on peut vivre des choses difficiles, mais si on arrive à vivre le désert dans la foi, il est possible de voir au-delà du désert, voir vraiment la gloire de Dieu. Et là, quand je parle de la gloire de Dieu, nous tombons de plein pied dans ce qu'on appelle dans nos thèmes, ce qu'on a nommé le miracle. Donc le désert va nous amener à vivre la tentation, à expérimenter la tentation, vraiment à transcender même la tentation parce que la tentation ne va plus être vue comme quelque chose qui va nous détruire. La tentation ne va plus être vue comme quelque chose qui nous amène nécessairement à tomber. Mais dans ce désert intérieur-là, on va voir la tentation comme une réalité qui nous permet de mieux nous connecter à Dieu, comme une réalité qui nous permet d'avoir une bonne communion à Dieu. La tentation va être vue comme une réalité une réalité, j'ai envie de dire, formatrice, une réalité qui vient nous forger, une réalité qui vient nous amener à grandir dans la foi. À chaque fois que nous vivons la tentation, et surtout que, et quand je parle de tentation, voilà, il faut voir la tentation dans toutes ses possibilités. Ça veut dire quoi? La tentation, selon qu'on peut tomber, la tentation aussi, selon qu'on peut résister. Hum.
Donc, même même en étant tombé du fait d'avoir vécu ou subi une tentation, il ne faut pas voir que en réalité nous sommes finis parce que nous sommes tombés face à la tentation. Non, nous ne sommes pas finis parce qu'en réalité, là aussi, Dieu peut venir nous enseigner pour nous faire comprendre, voilà, aussi que, voilà, c'est vrai qu'on est tombé, mais que, voilà, on peut se relever. Et donc, la tentation n'est pas nécessairement là pour que nous puissions tomber. C'est vrai qu'il peut arriver qu'on tombe, mais même lorsqu'on est tombé, on doit être capable de se relever. Et donc, lorsqu'on est tombé, on doit être capable, à travers cette tentation, selon l'Esprit de Dieu, de comprendre qu'en réalité, de tirer des enseignements qui vont nous amener prochainement à éviter vraiment au maximum cette tentation, vraiment, peut-être pas à la fuir, en tout cas à la fuir ou à la contourner ou encore à la vaincre, vraiment par sa seule force, vraiment la force de l'Esprit Saint. La tentation aussi, comme je disais, que ce n'est pas nécessairement parce qu'il y a tentation que ça veut dire que nécessairement on doit tomber ou que nous sommes appelés à tomber, ou encore que parce qu'il y a tentation que nous devons justifier nos chutes. Voilà, il n'y a aucune tentation qui soit devant nous à laquelle nous ne puissions résister. S'il y a la tentation, Dieu, Dieu n'est pas celui-là en réalité qui nous amène, voilà, ou bien qui va permettre nécessairement, ou qui va nous éprouver, ou comme on a peut-être tendance à le dire. C'est vrai que parfois il peut permettre des épreuves, mais ce n'est pas pour autant qu'on va dire que le travail de Dieu, c'est de nous éprouver d'abord. Non, Dieu nous aime. Mais dans les épreuves ou dans ce qu'on va vivre, Dieu nous donne aussi la force de résister ou de vaincre ces épreuves-là. Donc la tentation, nous sommes capables de sortir de là, nous sommes capables de résister à la tentation ou aux tentations, si et seulement si on fait avec Dieu, on fait confiance à Dieu, on lui demande la force qu'il faut pour sortir de là. Donc ce n'est pas nécessairement parce qu'il y a tentation que nécessairement nous sommes appelés à tomber, ou que nous devons tomber, ou encore que nous devons justifier nos chutes. Non, loin de là. Donc vraiment, comme je disais, c'est de comprendre que même la tentation, elle est formatrice. La tentation n'est pas nécessairement quelque chose de négatif. Par la tentation, Dieu peut manifester sa gloire. Dieu peut manifester sa gloire dans le sens où on est vraiment, comme je disais tout à l'heure, on demande la force à Dieu de pouvoir résister, de pouvoir surmonter, de pouvoir vaincre euh, la tentation à laquelle on est confronté. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est que il ne faut pas voir toujours les déserts de notre vie comme des réalités négatives. Ces déserts-là que Dieu peut permettre ne sont pas nécessairement des moments où peuvent, en fait, des moments qui doivent nous amener à douter de Dieu ou même encore à douter de nous-mêmes ou encore à remettre en cause notre foi. Au contraire, ces déserts que nous vivons dans notre vie chrétienne doivent être des réalités qui nous amènent à nous rapprocher davantage de Dieu, qui nous amènent à comprendre la nécessité, sinon le besoin pour nous de, euh, de vivre notre vie en Dieu, de rencontrer Dieu. Donc, ces déserts-là que nous vivons, ou que nous allons vivre, ou que nous avons parfois vécu, ne sont pas nécessairement des réalités qui sont appelées à nous détruire, mais par contre des réalités qui sont amenées à à nous connecter davantage à Jésus, à nous rapprocher de Dieu. Et comme je disais au départ, c'est que dans le désert intérieur que nous vivons ou dans les déserts de nos vies, Dieu vient nous faire réaliser, j'ai envie de dire, notre condition originelle face à la solitude de l'épreuve ou à la solitude, j'ai envie de dire, de la tentation. Nous devons comprendre que l'homme, dans sa condition originelle, l'homme est d'abord un solitaire. L'homme vit une certaine solitude. Solitude qui peut être à la fois physique, mais je parlerai beaucoup plus d'une solitude intérieure.
Parce que l'homme est comme face à sa responsabilité, face à son destin ou encore face à sa destinée. Et donc l'homme, à un moment donné, doit prendre ses responsabilités pour pouvoir orienter sa vie selon que Dieu veut. Mais pour que cela soit possible, il faut qu'à travers le désert, ce désert intérieur, qu'on peut vivre à travers la tentation, à travers les épreuves, ou à travers tout ce qu'on veut, ou qu'on peut vivre dans notre vie chrétienne, que en réalité, nous sommes seuls face à la solitude que nous pouvons vivre. Nous sommes seuls. Nous sommes seuls face à notre péché. Nous sommes seuls face à notre tentation. Nous sommes seuls face à nos épreuves. Nous sommes seuls face aux défis de nos vies. Et donc, cette solitude doit nous amener à réaliser que nous ne pouvons pas nous suffire à elle parce que cette solitude-là n'est pas de nature à nous amener vers le salut. C'est une solitude qui cette solitude-là, nous devons la comprendre comme, j'ai envie de dire, tendre ou encore aller à Dieu, aller à Jésus. Mais ce n'est pas une solitude qui doit nous amener à nous enfermer nous-mêmes en pensant que nous devons dépendre de nous-mêmes. Non. Ce désert intérieur qui peut se manifester par la solitude face au péché, face à la tentation ou face à l'épreuve, doit nous amener à comprendre que nous avons réellement besoin de Jésus, nous avons réellement besoin de Dieu. Parce que nous ne pouvons pas nous suffire à nous-mêmes en nous enfermant sur nous-mêmes, en pensant que nous dépendons de nous-mêmes. Et d'ailleurs, l'une des réalités à laquelle ce désert intérieur doit nous amener à vivre ou à comprendre que nous devons vivre, c'est réaliser que nous devons dépendre de Dieu. La solitude ne doit pas nous amener à une indépendance, à une, j'ai envie de dire, une certaine suffisance ou encore à une certaine manière de penser qui pense que, voilà, qui nous amène voilà, peut-être à nous dire intérieurement que nous n'avons besoin de personne, nous n'avons besoin que de nous-mêmes. Non. Dans ce désert intérieur, Dieu vient nous amener à réaliser que, en réalité, nous devons dépendre de lui. Nous devons dépendre de sa volonté pour marcher à sa suite, comme les disciples. Donc, dans ce désert, Dieu vient nous amener à réaliser que seule sa volonté, que nous devons dépendre de lui, que nous devons à sa suite, que nous devons devenir des disciples. Ce désert intérieur vient nous amener à réaliser notre identité en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu. Et donc, un enfant de Dieu, c'est celui-là en réalité qui, dans son désert, réalise la nécessité, le besoin même de marcher avec Dieu, de marcher avec Jésus, de rencontrer Dieu, de vivre une véritable intimité avec Dieu. Parce qu'en réalité, j'ai envie de dire, c'est ça même la finalité, c'est-à-dire que tous ces déserts intérieurs que nous traversons doivent nous amener à vivre une profonde intimité avec Jésus. Et donc, il n'est pas possible qu'on puisse vivre une véritable intimité avec Jésus, avec Dieu, si on n'a pas fait l'expérience de tous ces déserts, voilà, des épreuves, de la tentation, de tous ces temps de préparation, de formation dont je parlais plus haut. Donc, dans ce désert intérieur, Dieu veut nous amener à nous dépouiller de nous-mêmes. Nous devons nous dépouiller de ce moi intérieur qui nous amène à, à nous surestimer ou à nous enorgueillir en pensant peut-être que nous n'avons pas besoin de Dieu, mais que nous pouvons nous suffire à nous-mêmes. Donc, ce désir intérieur va nous amener à nous dépouiller de nous-mêmes, va nous amener à nous dépouiller voilà, du charnel, pour laisser place au spirituel. Et donc, nous ne pouvons pas faire l'expérience du miracle, nous ne pouvons pas faire l'expérience de la gloire de Dieu, tant qu'on n'a pas pu passer par ces moments de désert intérieur qui vont nous amener à faire l'expérience de la tentation. Et comme je disais tout à l'heure, c'est que la tentation n'est pas nécessairement une réalité qui nous éloigne de Dieu ou qui nous plonge nécessairement dans le péché.
La tentation est vraiment une réalité qui vient nous amener à percevoir, j'ai envie de dire, notre vocation chrétienne, à percevoir que en réalité, euh, il y a un bénéfice, il y a, j'ai envie de dire, quelque chose de bien, de positif, qu'on peut vivre derrière la tentation, qu'on peut vivre derrière les épreuves, qu'on peut vivre derrière les difficultés. Et je parlais tout à l'heure de la maturité. Il est vraiment nécessaire que nous puissions passer par ces déserts, passer par ces tentations, pour parvenir à une certaine maturité de la vie chrétienne. Et cette maturité n'a d'autre vocation que de nous amener à comprendre, comme je disais tout à l'heure, le réel besoin, la réelle nécessité d'être ami de Dieu, ami de Jésus, et vraiment de ne dépendre que de lui, de sa seule volonté, pour lui plaire réellement. La paix du Christ. Amen. Voilà, donc juste dire que on ne peut pas, en fait, on ne peut pas, ou nous ne pouvons pas vivre réellement notre vie chrétienne. Nous ne pouvons pas expérimenter le miracle de Dieu. Nous ne pouvons pas expérimenter la gloire de Dieu dans nos vies tant que nous ne sommes pas passés par ces moments. Nous devons comprendre que la vie chrétienne, au-delà du fait qu'elle nous procure du bonheur, au-delà du fait qu'elle nous procure de la joie, de la paix, mais nous devons comprendre que la vie chrétienne, c'est d'abord une vie de désert, comme je disais tout à l'heure. Le chrétien va vivre parfois des déserts intérieurs. On va vivre certaines souffrances. Le Christ a vécu la souffrance, il a expérimenté la souffrance au plus profond, aussi bien dans sa chair que dans son âme. Lui qui est Dieu, bien qu'étant de condition humaine, et bien qu'étant Dieu, va vivre des souffrances inimaginables. Il va passer par certaines souffrances. Et donc, nous devons comprendre que, au-delà du bonheur qu'on peut vivre avec Jésus, au-delà de la joie qu'on peut vivre avec Jésus, au-delà de la paix qu'on peut vivre avec Jésus, nous devons comprendre que on ne peut pas ne pas, à un moment donné, passer aussi par les tempêtes. Si on vit un désert intérieur, si on vit, on expérimente le désert intérieur avec le Christ Jésus, on doit comprendre qu'en réalité, on passera forcément par des tempêtes, on passera nécessairement par des souffrances, on vivra des tentations, on vivra des épreuves. On doit comprendre qu'il y a nécessité de nous préparer à vivre plus grand. Si Dieu veut nous amener à vivre plus grand, à expérimenter des grandes choses dans notre vie, mais nous devons comprendre tout simplement que on ne peut pas expérimenter toutes ces choses si on n'est pas passé par des déserts. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu vis en ce moment, je ne sais pas par quoi tu passes en ce moment. Peut-être que ta vie en ce moment, c'est vraiment le désert. Peut-être que ta vie en ce moment, ce sont les tentations. Peut-être que ta vie en ce moment, ce sont des épreuves, ce sont des souffrances inimaginables qu'on ne saurait même expliquer. Peut-être que tu passes par des moments difficiles et tu penses même que Dieu t'a abandonné. Bien-aimé, c'est l'occasion de comprendre qu'en réalité, ces déserts que tu vis, ces moments par lesquels tu passes, ces souffrances que tu expérimentes en ce moment, ne sont rien d'autre que le commencement d'une grande vie avec Jésus, ne sont rien d'autre que l'expérience d'un grand bonheur, d'une grande joie, d'une grande paix que tu es appelé à vivre, que nous sommes appelés à vivre. Parce qu'il ne faut pas que tu penses que parce que tu passes par ces moments, que Dieu t'a abandonné. Non, bien aimé, Dieu ne t'a pas abandonné.
Dieu ne nous a pas abandonnés. On peut passer par des déserts, on peut vivre des moments difficiles, mais ça ne veut pas dire que Dieu est absent de nos déserts. Dieu n'est pas absent. C'est dans le désert que Jean-Baptiste écoutait Dieu. Voilà quelque chose que nous devons aussi comprendre, que ces déserts intérieurs que nous sommes appelés à vivre, ça peut être aussi des moments que Dieu vient susciter dans nos vies pour que nous puissions nous mettre à son écoute. Souvent, lorsque nous sommes dans nos situations de bonheur, nos situations de joie, ou même parfois de peine, nous ne pensons plus à Dieu. Nous sommes parfois ingrats vis-à-vis de Dieu. Mais il y a parfois des moments par lesquels nous devons passer, ou par lesquels nous sommes appelés à passer, qui vont être vécus par nous comme des souffrances, comme des épreuves. Mais nous devons comprendre qu'en réalité, ce sont des moments à partir desquels Dieu veut passer pour nous amener à comprendre que nous ne sommes rien sans lui et que nous avons besoin de prendre du temps pour l'écouter. Nous avons besoin de prendre du temps pour être avec lui. Donc, cette voix qui crie dans le désert, ou encore cette voix qui criait dans le désert, et peut-être que ce soir, elle crie en ce moment dans ton cœur, parce que Dieu veut te parler d'une manière spéciale. Dieu veut nous parler d'une manière spéciale. Et donc, ce n'est pas le moment de paniquer. Ce n'est pas le moment de penser peut-être que, voilà, ce qui se passe là ou ce qui se dit en ce moment ne me concerne pas. Non, bien-aimé. Il y a des déserts que parfois nous allons vivre parce que Dieu veut que nous puissions nous mettre à son école, vraiment pour l'écouter, pour l'écouter. Les déserts vont être parfois aussi des moments où Dieu va nous amener à l'obéissance, à l'obéissance. Et nous le voyons avec Jésus. Dans ces déserts, dans le désert que Jésus vit, Jésus va vivre une vie d'obéissance. Même lorsque le diable va venir le tenter, Jésus va être capable de discerner que ce qu'il est en train de vivre là, c'est une tentation et c'est le diable qui veut le dérouter de son chemin. Et donc vraiment, certains déserts seront suscités dans nos vies parce que Dieu veut nous garder proches de lui, parce que Dieu veut nous amener vraiment à l'école de l'obéissance. Et donc, on va vivre ces moments pour comprendre et réaliser euh, vraiment notre vie d'obéissance à Dieu. C'est par ces moments-là que Dieu va aussi, j'ai envie de dire, vérifier l'authenticité de notre foi. Par ces moments de désert, Dieu va nous amener à réaliser et même, comme je disais tout à l'heure, à vérifier l'authenticité de notre foi. Est-ce que nous sommes des serviteurs fidèles? Est-ce que nous sommes prêts à, à fuir ou à démissionner lorsque les choses deviennent compliquées, lorsque les choses deviennent difficiles? Ou bien nous sommes ceux-là qui sont capables de résister, ceux-là qui sont capables de se confronter à la difficulté et de la surmonter avec Jésus, de la surmonter avec l'aide de l'Esprit Saint. Vraiment que le Christ Jésus, lui-même, en cette nuit, vient nous amener à comprendre que les tentations, les épreuves, les difficultés, les souffrances de nos vies dans le désert ne sont pas nécessairement des moments négatifs, ne sont pas nécessairement des réalités négatives qui doivent nous amener à penser que la vie chrétienne est une vie difficile. Non, au contraire. Ces déserts-là, comme je disais tout à l'heure, ce sont des réalités formatrices, ce sont des réalités qui viennent fortifier notre foi, ce sont des réalités qui viennent nous purifier, ce sont des réalités qui viennent nous aider à nous sanctifier, ce sont des réalités qui viennent nous aider à obéir à Dieu, ce sont des réalités qui viennent nous amener à comprendre que nous avons besoin d'un temps de formation. Et donc, cette formation peut passer par un moment de solitude où Dieu nous met à l'écart pour nous former. Oui, bien aimé, c'est aussi vraiment quelque chose à comprendre, c'est que il y aura aussi parfois des moments de désert qu'on va vivre où Dieu va nous éloigner, même des mauvaises personnes.
Ou encore, même si ces personnes-là ne sont pas mauvaises, mais ces personnes-là n'ont peut-être rien à voir avec notre vie. Bien aimé, c'est aussi l'occasion, le moment de comprendre que il y a aussi parfois un certain désert, j'ai envie de dire, intérieur, relationnel, qu'on va parfois vivre, où il va arriver que Dieu va purifier même nos relations. Dans le désert intérieur qu'on vit, Dieu va purifier nos relations. Bien aimé, c'est dans ce que je suis en train de dire, je sais que tu te retrouves parce qu'en réalité, peut-être que tu vis cela en ce moment, ou que tu l'as vécu autrefois, ou peut-être que tu vas le vivre prochainement. Dieu peut nous faire passer par des déserts relationnels. Et donc, il ne faut pas que tu penses que Dieu t'a abandonné ou que Dieu ne veut pas ton bien lorsque Dieu va te faire passer par ces déserts relationnels-là. Dieu peut, par exemple, t'éloigner des gens qui n'ont rien à voir avec ta destinée. Bien-aimé, nous avons parfois des amitiés, nous avons parfois certaines relations qui n'ont rien à voir avec notre vie, qui n'ont rien à voir avec notre vie chrétienne, qui n'ont rien à voir avec notre destinée, parce que Dieu veut nous amener à vivre des grandes choses. Mais il peut arriver que certaines de nos relations soient un obstacle, hein, au miracle que Dieu veut opérer dans notre vie. Il y a des miracles que Dieu ne peut pas opérer dans nos vies parce que nous vivons en fait avec un relationnel qui n'a rien à voir avec nos vies, qui n'a rien à voir avec la vie que Jésus veut qu'on mène. Et donc, il va arriver que parfois Dieu puisse permettre un certain désert qui va nous éloigner de ces relations-là qui sont peut-être des relations toxiques pour nous ou qui sont peut-être des relations qui peuvent nous détourner de la voie de Dieu. Et donc, ne te dis pas lorsque tu te retrouveras dans cette situation que Dieu t'a abandonné ou que Dieu ne veut pas ton bien. Bien-aimé, moi, c'est quelque chose, là, je vous parle d'une expérience que j'ai vécue. Il y a des gens, quand j'étais à l'ENS, j'étais étudiant à l'ENS, il y a des frères et des sœurs avec lesquels j'étais vraiment attaché. On marchait, que ce soit quand je dis frères et sœurs, que ce soit à l'église ou à l'ENS. Mais quand je vais terminer à l'ENS, Dieu va permettre que je sois affecté loin de Libreville. Dieu va permettre que je sois affecté à Minvoul. Et je vais faire 3 ans à Minvoul. Et au début, quand je suis allé à Minvoul, voilà, il y a des choses que je ne comprenais pas parce qu'en réalité, en me retrouvant même à Minvoul, c'est vrai que voilà, j'aurais des relations avec les collègues, tout ça là, des relations de boulot, tout, tout, tout. Mais, même ayant des collègues, mais j'étais vraiment, Dieu m'avait comme mis à part pour me préparer. Au début, je ne comprenais pas pourquoi. Mais c'est lorsque je suis parti de Minvoul que je me suis rendu compte que Dieu m'a envoyé à Minvoul, pas seulement pour aller enseigner la philosophie, mais Dieu m'avait envoyé à Minvoul pour aller me préparer pour une mission spéciale qu'il avait pour moi. C'est quand je vais partir de Minvoul que je vais me rendre compte de cela, que je vais réaliser cela. Et tout le temps que j'avais passé à Minvoul, ces relations, nombreuses des relations que j'avais, auxquelles j'étais attaché, vont comme être coupées brutalement. Voilà. Et c'est avec le temps que j'ai compris qu'en réalité, Jésus m'avait envoyé, ou Dieu m'avait envoyé à mes vols pour me préparer, pour me former, vraiment pour me préparer à quelque chose dont je ne pouvais pas imaginer. Mais c'est lorsque je vais être affecté en Toum que je vais me rendre compte qu'en réalité, Dieu m'avait envoyé à mes vols pour me préparer pour une mission que je devais accomplir. Et le temps que j'ai passé en Toum, j'ai quand j'arrive en Toum, je vais intégrer le noyau de Saint-Thomas d'Entoum, du renouveau de Saint-Thomas d'Entoum. Je vais intégrer aussi, voilà, on va me confier même la responsabilité de la CPJ. Et là, Dieu va m'inspirer un certain nombre d'activités que je vais mener dans la paroisse qui vont vraiment impacter positivement la paroisse. Et vraiment, je bénis Dieu parce que je ne suis plus en Toum, mais une des
d'activités ou, si vous voulez, des missions que Dieu m'avait amené à pouvoir venir mener là en tout le temps que j'ai passé là. L'activité que Dieu avait inspirée, je crois, d'ici là, si je ne me trompe pas, ils auront une activité en tout. C'est vraiment, c'est le fruit en fait, c'est le fruit en fait de ce à quoi Dieu me préparait depuis quand j'étais à mes vols. Voilà, je parle un peu de cela en fait pour nous amener à comprendre qu'il y aura des sécheresses qu'on va vivre dans nos vies, certaines sécheresses, où Dieu va parfois nous éloigner des personnes auxquelles on est attaché, mais des personnes vraiment qu'on aime, hein, des personnes qu'on estime beaucoup. Je dis bien que ce soit dans l'église ou même dans notre vie professionnelle. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ces personnes-là parfois n'ont rien à faire dans notre vie ou n'ont aucun lien avec ce à quoi Dieu nous appelle ou ce à quoi Dieu, ou bien voilà, ce que Dieu veut nous faire vivre. Voilà, donc il y aura parfois ces déserts-là pour nous purifier, pour purifier nos relations. Donc, toutes les relations qui peuvent nous amener à chuter ou qui peuvent nous amener à nous détourner de ce à quoi Dieu veut nous amener à vivre, il est possible, bien aimé, que Dieu nous coupe de ces relations-là. Donc, ne sois pas surpris. Ce que je suis en train de dire, voilà, peut-être c'est une prophétie pour toi, pour ta vie, et peut-être que tu le vis déjà ou que tu vas le vivre dans les prochains jours. Donc, ne sois pas surpris. Et même dans ta vie sentimentale, dans ta vie amoureuse, il est possible que ça arrive. Peut-être que tu es en ce moment avec un homme qui n'a rien à faire dans ta vie. Peut-être que tu es en ce moment avec une femme, mais qui n'a rien à faire dans ta vie, parce que ce n'est pas la femme de ta vie. Et donc, ne sois pas surpris que, à un moment donné, Dieu t'éloigne de cette relation. Et donc, ne pense pas peut-être que, oh, bon, déception amoureuse, oui, peut-être déception amoureuse, mais qui t'a dit que c'est une déception amoureuse? Toutes les déceptions amoureuses ne sont pas des déceptions amoureuses. Parfois, ce sont des relations que nous avons forcées nous-mêmes, humainement, des relations qui n'ont rien à voir avec Jésus. Et donc, ne sois pas surpris que Dieu vienne opérer un détachement, une séparation brutale. Donc, la peine ne vaut de te morfondre ou de pleurer, parce qu'en réalité, Dieu veut ton bien, Dieu veut notre bien, Dieu veut notre bonheur. Et Dieu ne peut pas permettre qu'on puisse vivre des choses ou des réalités qui vont nous amener à être malheureux. Et donc, il va arriver à un moment donné où Dieu peut nous venir à travers les déserts que nous vivons, voilà, permettre que d'un point de vue relationnel, on se retrouve dans ce type de situation. Et donc, ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Ne pense pas que Dieu t'aura abandonné parce que tu vis telle ou telle chose. Mais crois tout simplement que, ou comprends tout simplement que Jésus t'aime, Jésus nous aime et que il veut ce qui est bien pour nous. Il ne peut pas nous permettre de vivre dans ce qui ne nous permet pas d'être heureux, ne nous permet pas de marcher à sa suite, vraiment de lui plaire. Donc vraiment que le Christ et Jésus, dans son amour, viennent encore en cette nuit renouveler nos vies, renouveler nos cœurs, renouveler nos pensées, renouveler nos mentalités, pour que nous puissions vivre pleinement le miracle ou les miracles qu'il veut, pour que nous puissions pleinement rentrer dans sa gloire à travers les déserts de nos vies, à travers les tentations de nos vies, à travers les épreuves, les difficultés, les souffrances de nos vies. Que Jésus nous aide vraiment à nous reconnecter à lui, que Jésus nous aide vraiment à vivre l'intimité, l'intimité qu'il faut vraiment que nous puissions vivre avec lui, que Jésus nous aide vraiment dans ces déserts-là à dépendre de Dieu, à obéir à Dieu, à écouter Dieu et à vivre une réelle intimité, une véritable intimité avec Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.